623e, journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous avez regardé du côté de Perpignan le dernier week-end qui vient de s'écouler, le congrès, le 17e congrès du Rassemblement National, ou plutôt du Front National devenu Rassemblement National? Oui, j'ai vu ça, c'était un peu maigrelet, mais l'intention est bonne, la réalisation est plus difficile. Vous avez entendu cette phrase à propos de l'immaturité politique et des formules à l'emporte-pièce, des analyses sommaires, enfin des choses comme ça. Il s'est trouvé dans la presse des gens qui ont pensé que la présidente du Rassemblement National vous visait en disant ce genre de choses. Vous l'avez pris pour vous? Si j'étais immature, mais j'ai amené là tout de même quelques livres qui prouvent qu'on pensait au Front National avant 2011. Voilà, le Pour la France, programme du Front National. Ça, c'est droite et démocratie économique. C'est la doctrine économique et sociale du Front National. C'est 1976, je crois. 76, oui. Alors là, sérieux, 300 mesures pour la renaissance de la France. Vous voyez, c'est un gros livre, hein. Et aussi, il porte programme de gouvernement. Parce que la légende dit Le Pen n'avait pas l'intention d'apprendre le pouvoir ni d'aller au gouvernement, il faisait de l'opposition simple. Et elle ajoute sur encore un autre, voilà, qui n'est pas non plus un petit livre, n'est-ce pas? Alors ça, c'est le programme de gouvernement du Front National. Bon, ce sont des livres. Alors là, par exemple, sur les études un petit peu spécialisées, là pour la France, sur l'Europe, changement d'Europe. Alors là, c'est un véritable dictionnaire. Voilà. C'était les productions du Front National, ça. Et là, alors, plus encore, c'est c'est le pré-gouvernement du Front National. Je rappelle à cette occasion une anecdote, c'est que je présente ce programme du pré-gouvernement au Crillon, devant un groupe important de journalistes. Et à un moment donné, dans l'épisode questions-réponses, on me pose une question à laquelle je ne souhaite pas répondre, et je dis non comment, ce qui fait partie de la déontologie de cette activité. Tous les journalistes sont partis, ont quitté la salle, sauf le journaliste du Figaro, qui est resté seul. Dont on cherchait le nom d'ailleurs, mais ça remonte à pas mal d'années maintenant, on ne l'a pas retrouvé, c'était le prédécesseur de Galliero, ils se sont succédés les uns les autres. Et puis ce petit document... C'est dire que le Front National, et je ne parle pas bien sûr de toutes les éditions nationales que nous publions, en particulier les ouvrages de tous les penseurs du Front National, qui étaient nombreux, qui ont écrit des livres sur différents sujets. On peut peut-être rappeler d'ailleurs à cette occasion, en 1988, les 100 premiers jours de Jean-Marie Le Pen à l'Élysée, c'était notre ami Jean-Claude Martinez qui en était l'auteur, et qui a dit, ce qui montrait tout de même une certaine intention d'aller au pouvoir et non pas de le regarder de l'extérieur. La moindre... Et alors, dans ces petits documents, mais extrêmement nourris et qui ont eu beaucoup de succès, reste le passeport pour la victoire. Une affaire qui a été tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, qui était le passeport pour la victoire, qui était une recension en quelque sorte, non seulement du programme, mais aussi des méthodes d'organisation, de militantisme, etc. Tout ça, des documents qui, je pense, devraient être dans la bibliothèque de Marine Le Pen et des dirigeants de l'actuel Front National. Au demeurant, quand Marine dit « nous ne retournerons pas au Front National », elle sait ce dont elle parle, puisqu'elle en a été présidente pendant 7 ans. Parce qu'il s'agit sans doute du Front National qu'elle présidait. L'autre, elle s'en souvient plus. On peut ajouter des dizaines et peut-être même des centaines de modèles d'affiches, de tracts, etc., qui ont alimenté une vie militante extrêmement importante. À propos du Congrès, la presse a relevé un chiffre, 13 000 votants pour l'élection de la nouvelle direction du Rassemblement National aujourd'hui. On a souvenir de scores infiniment plus élevés lorsque vous en étiez le président, et jusqu'à une période récente d'ailleurs, lorsque même Marine est devenue présidente en 2011. C'est vrai, mais pour être parfaitement honnête, il faut dire quand même qu'il y a une chute générale
du sentiment d'adhésion des Français aux partis politiques. Mais si un d'entre eux devait résister, c'est précisément le Front National, sur un programme différent de celui des autres partis, et même antinomique sur beaucoup de points, et qui aurait attiré, et qui attirera dans les semaines et les mois prochains, et les années prochaines, où les difficultés vont s'accumuler, un maximum d'électeurs jusqu'à arriver au pouvoir. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une réserve extraordinaire d'électeurs, presque une armée des ombres? Ce sont les abstentionnistes révélés par les derniers rendez-vous électoraux. Après tout, plus de 63%, dont 73% dans l'électorat que l'on attribue généralement au Rassemblement national. Je voudrais citer deux exemples où on a le sentiment que le Rassemblement national n'a pas su saisir l'occasion. Je pense à la Manif pour tous, au moment des modifications sur les lois concernant le mariage, et plus récemment les Gilets jaunes. Comment se fait-il que ces forces d'opposition au système n'ont pas réussi à trouver une expression politique qui soit le Rassemblement national? Mais tout naturellement, si le Front National est ce qu'il doit être, c'est-à-dire un parti d'opposition nationale, avec des précisions, c'est-à-dire viriles, sur son programme, eh bien, c'est une occasion perdue, parce que le Front National a justement pour objectif et pour moyen d'utiliser ces modifications de l'opinion au fur et à mesure que les problèmes vont se poser, et ils vont se poser de façon grave, compte tenu en particulier de la déferlante démographique, la déferlante immigratoire, qui est la conséquence de l'explosion démographique du monde, passé de 2 à 8 milliards d'habitants en l'espace de 50 ans et en expansion continue. Alors il y a une question qui est souvent posée, qui peut paraître un petit peu transgressive quand on est en face de vous. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir quelques regrets concernant le soutien que vous avez apporté à Marine Le Pen pour son élection de 2011 lorsque vous avez décidé de quitter cette présidence? En l'occurrence, j'ai estimé qu'à 82 ou 3 ans, il était peu de temps de laisser de place aux jeunes. C'est la raison pour laquelle j'ai cessé de mon activité directoriale au Front National. Et cependant, j'aurais pu garder un peu plus longtemps, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et si on suivait les lignes qui avaient été tracées, faisant du Front National un parti antinomique du système et alternatif, c'est-à-dire capable de prendre sa place quand les événements auraient prouvé, par la prévision qu'on en aurait donnée, que justement nous avions raison. Le Pen avait raison. C'est un petit peu une phrase qui court le monde. Oui, Jean-Marie Le Pen, pas forcément Marine Le Pen. Mais je reprécise ma question. Vous n'avez pas eu de regret du soutien que vous avez apporté? On a parlé de préférence familiale, ça revient en ce moment parmi vos amis. C'est tout à fait une erreur. Il n'entre aucune notation familiale dans les choix politiques qui ont pu être faits. Voilà, à l'époque, Marine apparaissait par son âge, par sa personnalité, par son action, une valeur d'avenir. Et donc, c'est tout ça. Ça n'est d'ailleurs pas moi qui l'ai choisi, mais le Congrès. Votre influence a été quand même déterminante. Ah ben non, mon soutien était évident. Je ne l'ai pas caché d'ailleurs à l'ami Gollnisch, qui était le concurrent de Marine, mais comment dirais-je, la bataille électorale s'est passée au Congrès, et même avant le Congrès, d'une façon parfaitement démocratique, et je n'y ai apporté aucun élément de choix personnel, autre que de dire que je soutenais la candidature de Marine Le Pen pour un certain nombre de raisons que j'ai exposées à l'époque. Alors sans regarder trop en avant, parce que cette élection présidentielle est encore loin, il semble qu'on ait à nouveau affaire à ce qu'on appelle la guerre des chefs à droite, avec la multiplication des difficultés qui s'annoncent, la candidature de Xavier Bertrand qui nous dit qu'il ne reviendra pas en arrière et qui de toute manière n'empruntera pas le chemin d'une éventuelle primaire à l'intérieur de LR, dont il n'est plus membre. Si LR persiste à vouloir désigner un candidat, ça va en faire 2, plus l'éventualité d'une candidature d'Éric Zemmour, plus. Est-ce qu'il y a encore un espace avec un Rassemblement national qui se centrise? Certains disent qu'il se chiraquise. Oui, de ça, je pense qu'il
Je pense que c'est le passé, ça. Je pense tout de même que Marine Le Pen va comprendre, ou si elle ne le comprend pas, ben, ça sera terminé, va comprendre qu'il faut en effet défendre la ligne de l'opposition nationale sans faiblesse, avec des solutions qui sont crédibles, possibles, vérifiées même financièrement, et par conséquent, c'est ça qui tout double là. 88, dans le fond, ça va être déterminant, car après 88, les déferlantes démographiques seront irrésistibles. Avec l'évocation du passé, vous pensez à la candidature de 88, mais là, il s'agit de 2022, l'année prochaine. Oui, ben, ça, je parle de 2022. Mais vous citiez 88, c'est un souvenir important, c'était la seconde campagne présidentielle pour vous, 74. Ensuite, vous avez été empêché en 81 et la grande campagne de 88 avec le groupe parlementaire depuis 86, dont on retrouve d'ailleurs dans tous ces ouvrages bien des noms des personnalités qui vous ont accompagné à cette époque. Et dont la plupart existent encore. Beaucoup au rassemblement, mais il y en a tout autour qui sont prêts, je pense, si on arrive si un appel vraiment organisé au rassemblement se fait, est capable de créer une force politique essentielle et importante à partir du noyau quand même résiduel mais important du Rassemblement national. Ça ne vous inquiète pas de penser qu'il y a peut-être un Front national hors des murs plus important que le Rassemblement national dans les murs? Alors il faut justement que le Rassemblement hors les murs rentre au Rassemblement dans les murs, de façon à créer une forteresse imprenable. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine.